C'est tout comme. Jean-Marc Morandini. Avec Bastien Millot qui nous rejoint. Bonjour Bastien. Bonjour Julie, bonjour Laurent. Et donc vous intéressez au parcours de Laurent Ronac. Et oui mon cher Laurent, on vous retrouve ce soir sous votre casquette de Tom Delorme, votre personnage campeur mais pas sans reproche. Pour ceux qui n'auraient jamais... C'est un festival. Pour ceux qui n'auraient jamais regardé la série, vous interprétez le gérant de l'ingérable Camping Paradis, chaque fois confronté à de nouveaux drames. Des fantômes qui rôdent, une tempête qui gronde, des requins qui traînent et même des rouleaux de PQ qui disparaissent. Décidément, rien ne vous et ne nous sera épargné. Mais revenons d'abord, Laurent, sur votre parcours. Vous êtes né un 26 avril, une date qui reste dans les mémoires pour deux événements dramatiques. D'abord l'explosion de Tchernobyl en 1986 et puis le début de Love Story en 2001. Dans un cas, comme dirait Michel Chevalet, il y a eu fission et radioactivité et dans l'autre, il y a eu superficielle et inactivité. Heureusement, pour rattraper ça, le 26 avril, c'est aussi le jour de la naissance de William Shakespeare. À lui, Macbeth et à vous, McDo. À vous, le camping et à lui, Othello. Vous êtes, Laurent, originaire des Yvelines et né à Versailles. C'est donc à l'ombre du château du Roi Soleil que vous avez grandi. C'est là aussi que dès le collège, vous avez commencé le théâtre. Mais plutôt que de jouer des scènes en boucle, non loin des boucles de la Seine, vous choisissez l'improvisation. Vanté pour votre inventivité, vous devenez même champion de France de la discipline en 2001. Et en 2003, vous rejoignez la compagnie des Traits d'Union, avec qui le dimanche soir, vous improvisez entre potes à l'entrepôt dans le 14e arrondissement. Et depuis, vous vous êtes tiré des Traits d'Union. C'est en 2005 que vous êtes révélé au grand public grâce à l'émission Mon incroyable fiancé. Dans ce programme estival, vous réalisez un vrai festival, vous y interprétez magistralement le rôle de Laurent Fortin, un prétendu prétendant grossier et maladroit, personnage fictif à fort problème affectif. Face à une candidate candide, vous relevez le défi des fiançailles. Et grâce à cette émission, Laurent Ronac parvient à s'imposer auprès du public. Et oui Laurent, cette prestation triomphale vous ouvre les portes de la célébrité, vous en profitez même pour sortir un single baptisé Cool Guy, autre étape de votre parcours. Ça, c'était peut-être pas le plus symptomatique de la carrière de Laurent. C'est pas ce qui a marqué le plus, en tout cas, oui. Enfin, on s'en souviendra pour la postérité. Autre étape, l'animation télé, puisqu'Énergie 12 vous avez confié en 2009 une émission baptisée Sexy Staff. Vous étiez chargé d'y élire la profession la plus sexy entre hôtesse, coiffeuse ou secrétaire ou Julie, à grand renfort de striptease. Une émission qui faisait peu appel à leurs compétences professionnelles, mais une vraie émission amateur, comme on dit, en deux mots. Mais surtout, depuis 2005, Laurent, vous êtes un comédien apprécié sur l'antenne de TF1. On vous retrouve dans la distribution des feuilletons maison, comme par exemple Joséphine Ange Gardien en 2007. Comme d'habitude, ce soir-là, l'héroïne avait accompli des miracles niveau audience. Mais vous, même sans Ange, vous avez votre propre paradis, puisque vous êtes depuis 2006 le personnage central du camping du même nom. Là aussi, les résultats sont là. Dans Camping Paradis, il n'y a que les piquets de tente qui se plantent, sûrement pas les résultats à l'audimat. Il paraît qu'à l'origine, ce personnage avait été créé pour l'inoubliable interprète de Beau le lavabo, j'ai nommé Vincent Lagaffe. Il a révélé récemment que finalement écarté, l'animateur du juste prix l'avait juste mal pris. Au final, Bastien, quel regard portez-vous sur le parcours de Laurent Ronac ? Eh bien, Laurent, vous êtes encore tout frais dans le métier, mais vous avez déjà campé de nombreux personnages et avec votre héros récurrent qui accueille les vacanciers, vous êtes vous-même très bien accueilli dans les foyers. La diffusion de ce soir rencontrera sans doute le succès habituel et dès demain, les téléspectateurs vont vivre dans l'attente du prochain épisode. Merci beaucoup, Bastien Millot, pour ce beau portrait.